Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va voir le mot un sapin, d'accord? On est toujours un petit peu dans l'ambiance de Noël, d'accord? Joyeux Noël si vous fêtez Noël. Joyeux Noël en retard, d'accord? L'ambiance de Noël. Alors, un sapin. Sapin non masculin. Un sapin est un arbre qui a des aiguilles et qui donne de la résine. C'est un conifère qui pousse surtout à la montagne. À Noël, on décore les sapins. Le sapin a des fruits en forme de cône. Va voir les conifères, page 128. Ok, alors, une manière facile pour s'imaginer un sapin, c'est le sapin de Noël. D'accord ? Si dans votre pays, par exemple, si vous vivez en France, si vous vivez aux États-Unis, si vous vivez au Canada, d'accord ? Si on fête Noël, je pense que vous voyez des sapins de Noël partout en décembre, d'accord ? Autour du 20 décembre, 24 décembre, 25 décembre. Okay, un sapin de Noël. Donc, c'est quoi un sapin ? Un sapin est un arbre, d'accord ? Donc, un arbre, ça pousse comme ça, par exemple, dans des parcs. Par exemple, Central Park. Okay ? On a beaucoup d'arbres. Il y a le tronc et les feuilles. D'accord ? Un arbre. Un sapin est un arbre qui a des aiguilles. Alors, c'est quoi le mot une aiguille ? Une aiguille, c'est quelque chose qui est pointu. Si on touche une aiguille, aïe, ça pique. D'accord ? Une aiguille. Aïe, une aiguille. Alors, c'est un arbre qui n'a pas de feuilles. D'accord ? Comme imaginez le drapeau du Canada. Le drapeau du Canada, dessus, il y a une feuille. D'accord, une feuille. Le sapin, il n'a pas de feuilles, il a des aiguilles. D'accord, des aiguilles. Là, j'ai une image d'aiguilles de sapin. D'accord, des aiguilles de sapin. Est-ce que ça s'adapte ? Ouais, vous ne voyez pas très bien, mais je crois que vous devinez. D'accord, des aiguilles. Donc, un sapin est un arbre qui a des aiguilles et qui donne de la résine. Alors, résine, c'est un petit peu difficile à expliquer. La résine, c'est presque comme un liquide, presque. C'est un peu comme du miel, un peu comme de la confiture. C'est une pâte comme ça et ça colle. Ça colle. Si là, sur mes doigts, j'ai de la résine, ça colle et ça sent. Ça sent très très fort. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup l'odeur de la résine. D'accord ? La résine. Techniquement, la résine, c'est une sécrétion du sapin. D'accord ? Si on prend beaucoup de résine, on peut avoir un bloc de résine. Et là, vous avez une image avec un bloc de résine. Regardez, ça c'est un bloc de résine. C'est de la résine de sapin. D'accord ? De la résine. Mais regardez dans Wikipédia ou dans un dictionnaire le mot résine. Ok ? Alors, le sapin, c'est un conifère. C'est quoi un conifère ? En fait, un conifère, c'est une famille d'arbres. D'accord ? C'est comme, par exemple, les singes. Les singes, ok, un singe. Les singes, ok ? Les singes, c'est une famille, mais il y a le gorille, le chimpanzé, etc. Il y a beaucoup d'espèces de singes. D'accord ? Là, c'est la même chose. Les conifères, c'est un groupe.
Et par exemple, dans les conifères, il y a le sapin. D'accord? C'est plus ou moins comme une espèce. Donc c'est un conifère qui pousse, il grandit, il pousse particulièrement à la montagne. D'accord? Surtout à la montagne, particulièrement à la montagne. La montagne, ça ressemble à ça. D'accord? Moi, je vis en Suisse. D'accord? Et en Suisse, il y a beaucoup de montagnes. Par exemple, l'Himalaya, c'est une montagne. Les Alpes, ce sont aussi des montagnes. D'accord? Le Kilimandjaro, c'est une montagne. La montagne. D'accord? Vous avez ici l'image. On voit des montagnes sur cette image. D'accord? Des montagnes. Donc, c'est un conifère qui pousse surtout à la montagne, particulièrement à la montagne. Exemple, à Noël, d'accord, 24, 25 décembre, à Noël, on décore les sapins. D'accord, on met des décorations, des boules de Noël, des guirlandes de Noël. D'accord? Et là, le sapin a des fruits, d'accord, donc des fruits comme la banane, la pomme, ok. Le sapin a des fruits en forme de cône. Alors un cône, c'est ça. J'ai une image d'un cône. Un cône, c'est une forme. Ça ressemble à ça. Vous voyez, ça, c'est un cône. Un cône. Et là, dans le dictionnaire, d'accord, ici, ils disent le sapin, il a des fruits en forme de cône. Je suis pas vraiment d'accord, personnellement, mais c'est pas important. Là, ils disent « Va voir les conifères ». Alors, on va y aller. Regardez, page 128, c'est ça. D'accord? Là, on a les conifères. Regardez, donc les conifères, d'accord, la famille des arbres. Et par exemple, on a le sapin. D'accord? Donc, on voit bien, c'est un arbre. Et ça, c'est le fruit. D'accord? Est-ce que ça, là, ce fruit, c'est un cône? Est-ce que c'est un cône? Je sais pas. Je suis pas sûr. Mais ok, à peu près. C'est à peu près un cône. D'accord? Un cône. Voilà, ça c'est le fruit du sapin. Et d'autres types de conifères, par exemple, on a le pin, ou bien le mélèze, le séquoia, le cèdre et le pin sylvestre. Finalement, là, en bas à gauche, on a l'épicéa. D'accord? Donc tout ça, tous ces arbres-là, ce sont des conifères. Voilà. Je crois qu'on a tout vu. On va relire pour vérifier qu'on a bien compris. Donc sapin, nom masculin. Un sapin est un arbre qui a des aiguilles et qui donne de la résine. C'est un conifère qui pousse surtout à la montagne. C'est un conifère qui pousse particulièrement à la montagne. À Noël, on décore les sapins. Ok, les sapins de Noël. Le sapin a des fruits en forme de cône. Va voir les conifères à la page 128. Voilà. Ok, j'espère que c'est clair. Dans les commentaires, laissez-moi le mot cèdre. D'accord? Mettez-moi ce mot-là, un cèdre. Vous me mettez le mot cèdre dans les commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.